hospitalité. Tes légions remplies de vaillance pour relever ta dignité. Tes fils fermes côtes d'ivoire, fiers artisans de ta grandeur, tous rassemblés pour ta gloire, te bâtiront dans le bonheur. Fiers Ivoiriens, le pays nous appelle. Si nous avons dans la paix, la donner la liberté, notre devoir sera d'être un modèle de l'espérance promise à l'humanité, en forgeant unie dans la voie du ciel, la patrie de la reine fraternité. La patrie de la reine fraternité. La patrie de la reine fraternité. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour chers auditeurs, bonjour chères auditrices, bonjour à tous les élèves de la classe Etiara Pro Vérité, bonjour à toutes ces grandes âmes qui se joignent à nous tous les jours pour animer le festin intellectuel, là où nous cherchons simplement à exposer nos idées afin de convaincre sans chercher à vaincre qui que ce soit. Mesdames et messieurs, nous vous disons merci d'être encore présents et présentes. Et aujourd'hui, nous avons 3 sujets. L'augmentation du loyer ne peut intervenir avant 3 ans. C'est ce que nous dit M. Bongué Tia Sylvain, qui est directeur du logement et de l'aménagement foncier au ministère de la Construction. Après cela, l'affaire de l'augmentation des taxes portuaires. Les autorités du port d'Abidjan s'expliquent et font des précisions. On va aussi vous informer, puisqu'on a vu un document qui a beaucoup circulé et qui donnait même état de ce qu'il y aurait eu des augmentations de plus de 100%. On va donc vous apporter ce que les responsables du port autonome d'Abidjan ont donné comme information. Et le 3e sujet, ça sera un texte du père Alexis Diette. Changement de régime politique et changement de valeur, une urgence programmatique sociétale. On veut changer de régime, on veut changer de la manière de vivre nos valeurs. Il faut aussi changer notre programme de société. C'est même une urgence, comme nous le dit le père Alexis Diette. Et donc voici, présenter à vous les 3 textes que nous allons essayer de décortiquer plus ou moins, avant de passer aux 2 éditos. L'un venant du maire Blanc et l'autre du grand maître Yann. Et après, donc, on pourra donner la parole aux uns et aux autres. Je voudrais me permettre de souhaiter un joyeux anniversaire à notre aîné Mahmoud Bakayoko, un grand combattant du RHDP et un digne Ivoirien. Aujourd'hui, c'est son anniversaire. Nous le disons Happy Birthday et beaucoup de santé, prospérité, tout ce qu'il y a de positif. Sujet numéro 1. L'augmentation du loyer ne peut intervenir avant 3 ans, après la signature du contrat de bail. Ici, celui qui nous donne l'information s'appelle M. Bongué Tia Sylvain. Et il travaille au ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Ça veut dire qu'il travaille avec M. Bruno Koné, le ministre de la Construction. Et donc hier, il est sorti et il nous a dit ceci, que quand quelqu'un prend ta maison là, il rentre dans ta maison là, si vous avez signé un contrat là, tu ne peux pas augmenter le loyer avant 3 ans. C'est de ça qu'on va parler. Bongué Tia Sylvain, directeur du logement et de l'aménagement foncier du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, a tout récemment, au cours d'une émission à la RTI 1, intitulée Les 13 minutes du MCLU, informé les populations sur l'importance du contrat de bail à usage d'habitation. Lors de cette émission qui avait pour terme les avantages du contrat de bail sécurisé, il a expliqué notamment que l'augmentation du loyer ne peut intervenir avant 3 ans après la signature du dit contrat. Donc c'est sur la RTI 1 que M. Bongué Tia Sylvain
est venu s'exprimer dans une émission qu'on appelle les 13 minutes de MCLU. Et quand il s'est exprimé ce jour-là, à la RTI, c'était pour expliquer les avantages du contrat de bail. Quand tu rentres dans la maison de quelqu'un puis tu signes un contrat avec lui, quels sont les avantages? Et c'est durant cette rencontre-là que M. Bongué a eu à informer les gens que si tu signes un contrat avec quelqu'un, tu rentres dans la maison de quelqu'un, le jour que tu signes là, jusqu'à ce que vous atteigniez 3 ans dans la maison, la personne ne peut pas augmenter le loyer. Ce qui n'est pas bon, c'est le fait d'être hors la loi. Vous êtes dans un contrat qui ne respecte pas la loi de votre pays. Ça, c'est déjà un problème. Et je pense que si tous les Ivoiriens s'inscrivent dans cette démarche d'accepter de suivre les dispositions de la loi, il n'y aura pas véritablement de problème entre propriétaires et bailleurs. Parce que tout le monde se serait conformé à la loi, a indiqué M. Bonguetia Sylvain, pour mettre en relief l'importance du contrat de bail. M. Bongué dit que ce qui fait qu'il y a beaucoup de problèmes entre les propriétaires des maisons et puis ceux qui louent les maisons, c'est parce qu'on ne fait pas de contrat de bail sécurisé en des termes clairs pour que chacun comprenne, quand je rentre dans la maison là, voici les avantages et voici les obligations. Et donc, c'est ça qui fait que beaucoup de personnes sont hors la loi. On rentre dans la maison, ah, comme on a pris la maison, on a payé, c'est fini, on avance. Demain, la maison est dégradée, il n'y a pas un contrat pour protéger le propriétaire. Dans le meilleur des cas, c'est le propriétaire qui dit, bon, la maison c'était peut-être 10 000, mais maintenant c'est devenu 20 000 en 6 mois. Parce que si tu ne veux pas, il faut laisser, parce qu'il y a quelqu'un qui est là même, là, lui veut prendre ça à 30 000 sur place. Et donc, voyez-vous, si tu n'avais pas signé de contrat de bail, la personne peut faire pression sur toi pour augmenter la maison. Parce que la demande étant plus forte que l'offre, la réalité va s'imposer. Dans un autre cas, un locataire qui est dans une maison, mais qui dégrade le bien, si la maison était dégradée, est-ce que lui, il allait trouver la maison là? Il y a des gens, quand ils rentrent dans ta maison, c'est fini. C'est fini. Tu n'auras plus ta maison encore. Ceux-là, il faut que dans les termes du contrat de bail sécurisé, là, il faut que vous mettiez ça très bien. De la manière que tu es rentré dans la maison là, c'est comme ça aussi tu dois ressortir. La moindre petite dégradation. Si on voit quelque chose qui est gâté là, tu rembourses. Et donc c'est là que lorsqu'on met le contrat de bail sécurisé en place, avec des termes bien clairs, celui qui est le propriétaire est protégé et celui aussi qui est le locataire qu'on appelle ici bailleur, lui aussi il est protégé. Parce que tout le monde se serait mis dans la loi. Tout le monde s'est protégé avec des éléments de la loi. En ce qui concerne l'augmentation abusive du loyer, auquel les locataires sont pour la plupart victimes, le directeur du logement et de l'aménagement foncier a fait savoir que le code de la construction est clair là-dessus. Une fois que vous avez signé ce contrat, la prochaine révision du contrat, soit à la hausse ou à la baisse, ne peut intervenir que 3 ans après la date de signature, a-t-il précisé. Le même monsieur nous informe qu'en Côte d'Ivoire, lorsque vous rentrez dans une maison, dans la maison de quelqu'un, et que vous signez un contrat de bail sécurisé, la première année, il ne peut pas augmenter. Deuxième année, il ne peut pas augmenter. Troisième, c'est après la troisième année qu'il peut augmenter. Et donc, la révision du loyer, ça peut être soit une augmentation ou bien une baisse. Mais je n'ai jamais vu quelqu'un baisser le loyer. Mais ça peut arriver. Et donc, la révision du loyer, ça peut être une augmentation ou même ça peut être une baisse. Mais quel que soit le type de changement qui va advenir, on ne peut pas changer cela avant 3 ans. Un propriétaire acceptera-t-il de réviser son loyer à la baisse? À cette question, il a répondu que cela peut arriver lorsque le locataire est dans un logement qui perd sa valeur et que le propriétaire n'est pas en capacité de le remettre en état. On lui a demandé, mais comment le loyer peut baisser? Il dit, ça peut arriver que la maison la valeur peut diminuer, ou même la maison peut se dégrader.
Et donc, le propriétaire ne pouvant pas arranger la maison, il peut, c'est un exemple, je prends, décider avec le locataire, tu restes dans la maison, tu arranges la maison. Une fois que tu arranges bien, on va maintenant signer un autre bail après les 3 ans. Et dans ce bail-là, puisque tu payes, c'est un exemple, je prends 10 000, comme tu as fait des dépenses là, tu m'amènes l'ensemble des dépenses là. Maintenant, on va diminuer ton loyer. Ça peut être, peut-être au lieu de payer 10 000, tu vas payer 5 000. Ou bien même, on peut estimer que les 10 000 restent. On bloque par exemple les paiements de loyer sur une période de temps qui va éponger les dépenses qui ont été effectuées pour remettre la maison en valeur ou en bon état. Le locataire est donc en droit d'exiger une réduction proportionnellement au manque qu'il enregistre dans le fait que ce logement soit dégradé. Il dit aussi qu'il peut y avoir un autre cas où la maison même était là et la maison se dégrade parce qu'il y a des fautes. Ce n'est pas la faute du locataire. La maison se dégrade. Mais si le locataire constate un tel fait, que la maison est dégradée, il peut donc, lors de la révision, montrer cette défaillance-là au propriétaire et lui dire, sincèrement, je veux rester ici, mais regarde aussi la condition dans laquelle la maison se trouve. Je te demande de faire une réduction. Si le monsieur qui n'a pas les moyens d'arranger la maison et le locataire qui n'a pas les moyens d'arranger la maison veut toujours rester, on peut donc faire un deal et donc le propriétaire peut diminuer le loyer. Et cette réduction doit toujours respecter la période de 3 ans. Quel que soit encore l'accord que vous venez signer après le premier bail, après le premier contrat de 3 ans, si vous re-signez un nouveau contrat, que ce soit une augmentation ou une diminution du loyer, c'est encore 3 ans après que vous pouvez changer. Et donc, selon ma compréhension ici, Monsieur Bonke Tia Sylvain est en train de nous dire que les augmentations de loyer en Côte d'Ivoire ne peuvent intervenir que chaque 3 ans. Si je me base sur le fondement de ce qu'il est en train de nous dire. Et donc, on apprend quelque chose ici qui nous est nouvelle, qu'on ne peut pas augmenter les maisons comme on le veut, ou bien chaque année, mais c'est seulement chaque 3 ans. En tout cas, selon les propos de M. Bonke Tia Sylvain. Et la justice intervient toujours dans cette procédure de réclamation des droits. Le locataire qui se rend compte que le logement auquel il a un contrat avec le propriétaire ne répond plus à ses besoins doit saisir les juridictions compétentes du lieu où se trouve le bâtiment pour faire valoir ses droits. Nous sommes dans un état de droit. Personne ne peut se faire justice soi-même, a souligné M. Bonke Tia Sylvain. S'il arrive maintenant que, après avoir signé le bail, il y a des problèmes, que ce soit le propriétaire ou le locataire, en ce moment, c'est à la justice que vous allez vous en référer. Vous allez vous confier à la justice pour que la justice puisse trancher entre vous. Le contrat de bail n'est pas obligatoire parce que c'est un contrat privé entre individus. Par contre, il signale très bien que le contrat de bail là, ce n'est pas une obligation. Mais son avantage, c'est que ça vous protège quand il y a des situations. Toutefois, le contrat de bail doit être toujours conforme à la loi en vigueur en Côte d'Ivoire. Il dit, mais si tu décides de faire, il faut que ce soit en respect des lois de la Côte d'Ivoire. Et donc, signer un contrat de bail à usage d'habitation qui n'est pas conforme à la loi ne protège pas le locataire comme l'indique l'article 420 du Code de la construction. Il dit donc, si vous partez signer un contrat de bail qui n'est pas conforme aux règles de la Côte d'Ivoire, toi qui es le locataire, là, il faut savoir que tu n'es pas protégé par l'article 420 du Code de la construction. Pourtant, l'article 411 dit que le bail est libre. Le bail est libre. Il faut l'entendre dans le sens qu'on ne peut pas vous contraindre à signer un contrat de bail lorsque les conditions ne vous satisfont pas, a-t-il précisé. Mais il a tenu à bien préciser que dans l'article 411, il est écrit que le bail est libre. Mais c'est libre dans quelle manière de comprendre les choses? C'est libre dans le sens qu'on ne peut pas vous obliger à signer un contrat de bail lorsque les conditions qui sont dedans ne vous arrangent pas ou même ne sont pas à votre satisfaction. En d'autres termes,
On ne peut pas vous obliger à signer un bail avec des conditions qui ne vous arrangent pas. C'est ce qu'on appelle ici le bail est libre. L'on assiste également à des situations où le propriétaire impose plusieurs mois de loyer d'avance et de caution. Si le locataire saisit les services compétents en la matière, le propriétaire est condamné à payer 300% du trop perçu. Il dit aussi qu'il y a des propriétaires, non seulement ils vont demander plusieurs mois d'avance, mais ils vont aussi demander plusieurs mois de caution. Il dit si on attrape, il dit les locataires peuvent se diriger vers le ministère de la Construction. Si on attrape un propriétaire de maison qui fait l'augmentation de plusieurs mois et plusieurs cautions, si on t'attrape là, il n'y a pas de problème. Ce qu'on va faire là, la maison coûtait combien? On va prendre la maison coûtait 10 000. Il t'a pris combien de mois? Il m'a pris 10 mois. Ça fait 100 000. Il n'y a pas de problème. Après la caution, là, il t'a pris combien de mois? Il m'a pris 100 000. Donc, c'est comme s'il m'a pris 20 mois. Donc, c'est qu'on va faire. Si je ne me trompe pas, en Côte d'Ivoire, je crois que c'est 1 mois de dépôt, 1 mois d'avance. Et je n'ai plus trop les idées claires là-bas. Mais c'est un exemple bête que je prends. Quand on va enlever ce que la loi recommande là, quand on va enlever ça, tout le reste qui est surplus là, on va multiplier ça par 300 pour que le propriétaire puisse payer. Rappelons que le contrat de bail sécurisé protège à la fois le bailleur et le locataire. Il coûte 10 000 francs CFA à raison de 5 000 francs l'unité. Et ce coût est supporté autant par le bailleur que par le locataire. Donc, si tu veux rentrer dans la maison de quelqu'un, voilà, il y a Samba Kone qui nous dit 2 mois de caution et 2 mois d'avance. Donc, comme je venais de dire, si on enlève les 2 mois de caution et les 2 mois d'avance, tout le reste d'argent qui a été accumulé là, on va multiplier par 300 et puis le propriétaire va payer ça. Et donc, le contrat de bail sécurisé, c'est un document qui coûte 10 000. Mais lorsque vous décidez de le faire, le propriétaire de la maison, là, lui paye 5 000, toi-même tu payes 5 000 aussi. Et là, quand c'est comme ça, vous partez faire le document et chacun se protège et c'est encore mieux. C'est un article qui a été tiré de lebanco.net pour ceux qui voudraient vérifier. Sujet numéro 2. Affaire augmentation de la taxe portuaire. Les autorités du port autonome d'Abidjan s'expliquent et font des précisions. Et donc, si vous vous souvenez, la semaine dernière, même le grand maître Sundiata, le concurrent, était revenu avec cette histoire. Et effectivement, nous avions vu les documents. Ça nous paraissait assez étrange quand même. Et donc, lorsqu'on a cherché à se renseigner, il aurait fallu que nous attendions que les autorités du port d'Abidjan se prononcent avant que nous puissions vous apporter quelque chose en termes d'information. Une récente décision prise par les autorités du port autonome d'Abidjan suscite une vive polémique dans les milieux économiques et sociaux. En effet, l'annonce d'une augmentation de la taxe portuaire a provoqué de nombreux débats. Face à cette situation, les responsables du port ont tenu à apporter les précisions et à éclairer l'opinion publique sur les raisons de cette mesure. Ils disent que depuis quelques semaines, il y a un débat qui concerne le port autonome d'Abidjan. Ils ont augmenté les taxes. Et ça fait polémique. Les gens même sont choqués. On se demande même, est-ce que c'est vrai? Parce que les prix qu'on voit et l'information qu'on voit sur le papier, c'est plus que ahurissant, c'est étonnant. Et donc, la meilleure stratégie aurait été que, si cette augmentation est une vérité ou pas, ceux qui ont eu à faire cette augmentation-là, qu'elles viennent nous dire, ces personnes, clairement ce qui les a motivés à pouvoir prendre cette décision. Selon les autorités portuaires, il est important de comprendre que cette hausse ne concerne pas l'ensemble des produits,
mais se focalise sur des catégories bien spécifiques. Les autorités du port autonome d'Abidjan disent que la première chose que les gens doivent retenir là, que ce n'est pas sur toutes les marchandises qu'il y a l'augmentation des taxes, que c'est seulement une certaine catégorie de marchandises bien limitées. L'augmentation touche essentiellement le passage des véhicules ainsi que des produits tels que les alcools et les cigarettes, expliquent-elles, ces autorités. Ils disent les augmentations ne concernent que les passages des véhicules, les produits comme les alcools et puis les cigarettes. C'est sur ces produits-là qu'il y a augmentation. Elles insistent sur le fait que les produits de consommation courante qui affectent directement la majorité de la population ne sont pas concernés par cette revalorisation tarifaire. Donc, ce qu'il faut comprendre, augmentation, oui, ça a été fait, mais ça ne concerne pas les produits de grande consommation. Ça ne concerne pas les produits alimentaires. Ça concerne tout produit dérivé de l'alcool, tout produit comme des cigarettes et puis les véhicules. Ceux qui achètent des véhicules représentent une frange limitée de la population et les produits de consommation courante n'entrent pas dans le champ des augmentations, précise le responsable. Il dit, ceux qui ont la possibilité d'acheter des voitures en Europe, aux États-Unis ou même partout ailleurs dans le monde, pour faire venir ça au port d'Abidjan, et puis ils vont dédouaner, payer les taxes là. Il dit, ça ne concerne pas la grande majorité de la population. Il dit, l'augmentation qui a été administrée ne concerne pas les produits de grande consommation. S'agissant des raisons qui motivent cette décision, les autorités du port autonome d'Abidjan mettent en avant la nécessité de renforcer les capacités d'investissement et de modernisation du port. Pourquoi vous avez augmenté les taxes? On a augmenté les taxes parce qu'on veut augmenter les capacités d'investissement et de modernisation du port. En français simple, on a augmenté les taxes pour pouvoir avoir de l'argent pour essayer de renforcer et de moderniser le port. Les nombreuses améliorations apportées aux infrastructures et aux services du port autonome d'Abidjan, largement reconnues à l'échelle nationale et internationale, ont été réalisées grâce à des emprunts bancaires conséquents. Aujourd'hui, il est impératif de mobiliser des ressources pour honorer les échéances de remboursement de ces dettes, explique notre interlocuteur. Si aujourd'hui on a augmenté les taxes sur certains produits comme les alcools, comme les cigarettes et comme les véhicules, c'est parce qu'on a modernisé le port autonome d'Abidjan. On a fait des investissements. Et cet investissement, ou même ces investissements-là, on a pris l'argent avec des banques pour faire ce travail. Aujourd'hui, les banques nous demandent de rembourser. On a signé un contrat de remboursement de ces dettes-là avec les banques. Et donc, pour pouvoir respecter les engagements que nous avons pris auprès des banques, il nous faut donc essayer d'augmenter les taxes sur ces produits-là pour pouvoir respecter les engagements que nous avons vis-à-vis des banques. Ces investissements ont permis au port de maintenir son positionnement stratégique en Afrique de l'Ouest, tout en améliorant la qualité des services proposés aux opérateurs économiques et aux usagers. Il dit que c'est grâce aux améliorations et aux transformations et aux améliorations qui ont été faites qu'aujourd'hui le port autonome d'Abidjan reste un des ports les plus attractifs, des plus efficaces, avec un service de qualité pour pouvoir aider les opérateurs et tous ceux qui utilisent le port comme lieu de travail. Des projets d'expansion sont en cours pour accroître encore la compétitivité du port face à la concurrence régionale. Il dit encore, ils ont à l'idée, ils ont en leur tête le rêve d'augmenter la capacité du port
Et donc, ils vont élargir encore le port pour rendre ça encore plus grand. Parce qu'il y a une concurrence dans la région ouest africaine. Il y a le port de Tema, il y a le port de Conakry, même si ce n'est pas assez efficace. Et donc, il y a plusieurs ports. Il y a le port aussi au Bénin, tout ça. Donc, il faut essayer d'être plus efficace, plus grand. Et donc, c'est tout ça qui les amène à revoir certains tarifs pour assurer la viabilité économique de ces opérations. Il dit, ce sont toutes ces réalités-là, c'est toutes ces réalités-là qui les obligent aujourd'hui à revoir le prix de certaines marchandises comme les véhicules, comme les tabacs et comme les alcools pour toujours maintenir la capacité économique des opérations du port autonome d'Abidjan. Et donc, voici le tableau qui est dressé. L'impact de valorisation des tarifs de passage des véhicules et engins au port d'Abidjan. Type de véhicule. Véhicule utilitaire berline Suzuki Vitara. Si la valeur est 18 millions, perception du port autonome d'Abidjan avant révalorisation en francs CFA, ça serait 30 000 francs. Perception du port autonome d'Abidjan après révalorisation, 300 000 francs. Donc, si tu as un véhicule utilitaire berline Suzuki Vitara de 18 millions, tu vas payer des taxes de 300 000 francs CFA. Si tu as un véhicule berline AWD Mitsubishi, si la valeur est de 31 300 000 francs CFA, tu vas payer 300 000 francs CFA. Bon, je ne lis pas la perception avant révalorisation puisque ça revient pratiquement à la même chose. Je vais dire pourquoi ne pas donner directement l'information. Donc, je donne en même temps ce que les gens payent. Véhicule Mercedes berline d'une valeur de 50 millions, vous allez payer 300 000 francs CFA. Mini-car de transport de marque Toyota, 16 places. C'est ce qu'on va appeler Massa. Si c'est une valeur de 12 millions, tu vas payer taxe de 300 000 francs CFA. Si c'est Toyota Pick-up d'une valeur de 30 millions, tu vas payer 300 000 francs CFA. Si c'est camion de marque Ouri DE 2,5 tonnes d'une valeur de 20 millions, tu vas payer 450 000 francs CFA comme taxe. Si c'est un car de transport de 45 places de marque Toyota d'une valeur de 55 millions, tu vas payer 1 500 000 francs comme taxe. Si c'est un car de transport de 45 places de marque Tiger, ou si vous voulez TG, mais c'est en réalité Tiger, si la valeur est de 45 millions, tu vas payer 1 500 000 francs CFA comme taxe. Si c'est un car de transport de marque Photon de 60 places et la valeur de ce car est de 70 millions, tu vas payer une taxe de 1 800 000 francs CFA. Voilà donc la vraie réalité qu'il fallait donner aux Ivoiriens. Je ne sais pas s'il faut encore me reprendre. Véhicule utilitaire berline, Suzuki, valeur 18 millions, vous allez payer 300 000. Véhicule berline, Mitsubishi, valeur 31 300 000, vous allez payer 300 000. Véhicule Mercedes berline, 50 millions, vous allez payer 300 000. Mini-car de transport de marque Toyota, 16 places, Massa, 12 millions, tu vas payer 300 000 là. Pick-up Toyota, valeur 30 millions, tu vas payer 300 000. Camion de marque Ouri, DE, valeur 20 millions, tu vas payer 450 000. Car de transport de 45 places de marque Toyota, tu vas payer, la valeur c'est 55 millions, tu vas payer 1 500 000. Car de transport de 45 places de marque Tiger, valeur 45 millions, tu payes 1 500 000. Car de transport marque Photon de 60 places, 70 millions comme valeur, tu vas payer une taxe de 1 800 000 francs CFA. Donc voilà le document produit par le port autonome d'Abidjan et il continue pour nous dire, en plus de ces explications, les autorités portuaires souhaitent rappeler que l'augmentation des taxes a été pensée de manière à minimiser les impacts
sur le panier de la ménagère et à favoriser les accès aux produits de première nécessité. Il dit donc, l'augmentation qui a été effectuée, dont je viens de vous lire le tableau, il dit ça a été fait en pensant à la vie des Ivoiriens pour ne pas augmenter leurs problèmes. Et donc, ils n'ont pas fait l'augmentation dans le sens de vouloir compliquer la vie aux gens pour qu'on ressente ça dans nos paniers. Et le tableau explicatif détaillant les nouveaux tarifs montre clairement que les produits de grande consommation ne subissent aucune répercussion directe. Et donc le tableau qui vous a été lu est beaucoup plus explicatif et vous donne les détails qu'il faut. Maintenant, la question reste toujours ouverte. Est-ce que les augmentations là, comme dites, est-ce qu'elles conviennent? Est-ce qu'elles sont acceptables? Ce serait peut-être aux Ivoiriens de se prononcer. La deuxième chose, nous connaissons. Est-ce que ces tarifs-là seront respectés scrupuleusement? Parce que si moi je paye une voiture de 50 millions, je ne me vois pas dans l'incapacité de payer 300 000 pour dédouaner. Mais est-ce que ça sera respecté sans autre forme de tracasserie? C'est là qu'intervient l'inquiétude. C'est facile de donner une information, mais lorsque les gens vont sur le terrain, il y a trop de corruption au port autonome d'Abidjan. Il y a trop d'intermédiaires qui alourdissent. Et ça, là, tant qu'on ne règle pas, là, cette information-là, elle sera difficilement acceptée des populations parce que il y a trop de coursiers, il y a trop d'intermédiaires. Ça fait que ça alourdit les charges sur les personnes et les personnes s'en plaignent énormément. L'information a été tirée d'operanews.com pour ceux qui voudraient la vérifier. Sujet numéro 3. Changement de régime politique et changement de valeurs. Une urgence programmatique sociétale. C'est un texte du père Alexis Diette. Si on veut changer de régime politique, pour que nos valeurs puissent changer, il y a une urgence qui s'impose à nous. Il faut qu'en tant que société, nous changeons notre programme de fonctionnement. Ne découvre-t-on pas, de manière opportuniste et un peu tard en Côte d'Ivoire, par ces temps dangereux, démocratie. Ici, démocratie, c'est D apostrophe et puis émocratie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la démocratie de l'émotion. Ce n'est pas la démocratie avec le 2E collé. C'est D apostrophe et M-O-T-R-A-T-I-E. Il dit nous sommes dans des temps dangereux démocratie où les gens pratiquent la démocratie de l'émotion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, quand moi j'ai fait un coup d'État, je dis que c'est la démocratie qui est mauvaise. Parce que si la démocratie fonctionnait, je n'allais pas faire mon coup d'État. Et donc, comme la démocratie est mauvaise là, laissez-moi pratiquer ma dictature. Quand on va à des élections et que je gagne, j'ai dit c'est le peuple qui m'a élu, donc laissez-moi faire. L'émotion, c'est bien. Mais quand Laurent Gbagbo aussi perd des élections, il pratique la démocratie parce qu'il fait la démocratie de l'émotion en contestant juste parce que lui n'est pas content. Et donc il va contester les résultats. Ne découvre-t-on pas, de manière opportuniste et un peu tard en Côte d'Ivoire, par ces temps dangereux démocratie, que pour être complet, efficient et pérenne, un changement de régime politique devrait, en tant que changement structurel, nécessairement s'accompagner immédiatement d'un programme éducationnel systématique de réarmement intellectuel et de transformation axiologique de la société. Le père Alexis Diat nous pose une question. Il dit, lorsque nous sommes dans un état démocratique et que nous prenons par exemple le pouvoir, est-ce qu'il n'est pas nécessaire de faire accompagner cette victoire-là avec un programme d'éducation sur des valeurs réelles? Est-ce qu'il n'est pas intéressant de former et de réarmer nos intellectuels afin que nous puissions changer les différentes voies de notre société? C'est ce qu'il a appelé transformation axiologique. Est-ce que la démocratie, c'est simplement le fait de changer de régime pour continuer les mêmes choses? Ou bien est-ce que la démocratie, quelle qu'elle soit,
c'est cet élément qui doit nous permettre d'apporter des choses nouvelles dans notre société, des choses positives qui vont nous permettre d'aller de l'avant, des choses nouvelles qui vont nous permettre d'améliorer notre système d'éducation pour que les citoyens soient plus libres et permettre à nos intellectuels de pouvoir réfléchir pour proposer de nouveaux programmes et de nouvelles valeurs qui vont nous permettre de quitter dans les sentiers qui ne nous faisaient pas honneur, qui ne nous aidaient pas, pour nous retrouver sur de nouvelles valeurs, comme disait Friedrich Nietzsche, à travers le renversement des valeurs, comme par exemple la mort de Dieu, pour en arriver à une société juste. Et ceux qui ne le savent pas, il y a l'histoire en fait qui est là. Lorsque Friedrich Nietzsche disait que Dieu est mort, il faut qu'on explique ça très bien. Ce n'est pas le Dieu que les gens pensent dans leur tête. En réalité, il était en train de dire que si vous avez bien vu l'évolution de l'Europe, vous avez vu que des temps de l'obscurantisme, on est venu aux années des Lumières. Et donc, avant l'époque des Lumières, les gens étaient beaucoup liés à la magie, à la foi, à des superstitions. Et donc, c'est l'ensemble de ces anciennes valeurs que les années, les siècles de Lumière sont venus effacer. C'est ce que Friedrich Nietzsche a appelé la mort de Dieu. Parce qu'en cette époque-là, avant les années des Lumières, les gens croyaient en plusieurs dieux. Les gens croyaient à la magie, les gens croyaient à la sorcellerie dans l'Europe. Et donc, c'est l'ensemble de toutes ces croyances-là qui ont été tuées pour en arriver à une nouvelle valeur qu'on appelle les siècles des Lumières. C'est ce qu'il a appelé la mort de Dieu. Il faut que ce soit très bien clair. Cette urgence sociétale ne s'impose-t-elle pas après plus d'une décennie d'ethno-nationalisme xénophobe, d'épurationnisme, durant laquelle le tissu éducatif national fut saccagé à Essayant, où la jeunesse et la population furent massivement décérébrées, atomisées, endoctrinées par une propagande débilitante d'État et milicisées dans une lutte à mort contre d'imaginaires ennemis internes qui n'étaient pourtant que des proches nationaux. Un processus criminel d'aliénation et de division interne qui plongea la cité dans une meurtrière crise post-électorale et dans une guerre civile émaillée d'actes de barbarie et de massacres de masse. Il dit ce que nous venons de dire. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, il n'est pas temps qu'après avoir connu un régime barbare, sanguinaire, ethno-nationaliste, épurationniste, génocidaire, comme celui de Laurent Gbagbo, un régime qui a saccagé les valeurs morales et les valeurs intellectuelles de la Côte d'Ivoire, un régime qui a enlevé le cerveau des Ivoiriens pour faire d'eux des momies vivantes et pour faire d'eux des individus lobotomisés, des individus abétis, moutonisés, animalisés, endoctrinés par des propagandes bêtes. On les a rendus miliciens parce qu'on a inventé un ennemi imaginaire qui voulait arracher la Côte d'Ivoire, qui voulait tuer les Ivoiriens, qui voulait prendre leurs terres. On a criminalisé toute une jeunesse en leur remettant des armes pour dire que la vraie voie d'obtenir ce que vous voulez, c'est de tuer les autres. Et donc là, au sommet de l'État, on va rendre légale la propagande meurtrière pour diviser les Ivoiriens. Ceux-là, ce sont eux les ennemis, il faut les abattre. Ceux-là, ils sont mauvais, c'est eux qui ont pris vos terres. Ceux-là, c'est eux qui sont l'ennemi. Ceux-là, c'est eux qui sont ceci. Et à travers cela, ils vont toujours créer des guerres. Celui-là est autochtone, celui-là est alloctone, celui-là est étranger. Pour plonger la Côte d'Ivoire dans un chaos meurtrier. Et comme cela n'est pas suffisant, après avoir perdu une élection, Laurent Gbagbo va dans son sentiment de démocratie, je n'ai pas dit de démocratie, démocratie avec des apostrophes, va se cloîtrer à un pouvoir pour faire subir à la Côte d'Ivoire une sale guerre meurtrière qui sera émaillée de barbarie et de massacres de masse, où on verra des Libériens manger de la chair humaine en Côte d'Ivoire, où on verra des femmes se faire violer, où on verra des enfants se faire décapiter. Tout ça grâce à Laurent Gbagbo. Est-ce que ça ne nous amène pas, quand on voit tout ça, lorsqu'on prend le pouvoir, et ça s'adresse beaucoup au RHDP. Ce message-là, c'est au RHDP. Quelles sont les mesures d'éducation des masses que vous avez eu à entreprendre?
Quelles sont les actions concrètes et immédiates que vous avez eu à prendre pour éduquer les masses? Quels sont les efforts intellectuels que vous avez mis en place pour qu'on puisse faire changer les axes de notre société? Parce qu'une société qui vient de sortir de ce que je viens de vous raconter après le régime de Laurent Gbagbo, c'est une société qui est dangereuse pour elle-même parce que qui est habituée à la barbarie, qui est habituée au désordre et qui est surtout habituée au meurtre. Mais vous, les dirigeants du RDR, RHDP, quels sont les efforts de changement de mentalité que vous avez mis en place? Quels sont les efforts pour accompagner les citoyens que vous avez mis en place, pour leur rappeler leur histoire, qu'il ne faut plus retomber dans ces travers? Et quels sont les actes et les efforts que vous avez faits pour essayer d'aider les intellectuels à pouvoir montrer une nouvelle perspective aux Ivoiriens? Voilà des questions qu'on doit vous poser. Oui, on a construit des routes, on a fait des ponts, on a fait tout ce qu'il fallait, on a un bon chiffre d'affaires économiques et tout va bien. Ça, nous sommes totalement d'accord. Nous sommes totalement d'accord. Et c'est très bien. Et nous sommes aussi d'accord que vous ne pouviez pas tout réussir en un coup. Ça, nous sommes d'accord. Mais est-ce qu'il ne fallait pas aussi tenir compte de l'homme? Est-ce qu'il ne fallait pas tenir compte de l'humain? Est-ce qu'il ne fallait pas tenir compte de la construction interne d'une carapace humaine? Parce que vaut un être qui est déviant axiologiquement parlant et qui se retrouve dans une société où il a plein d'argent en main et où il est dans un développement insolent, mais dans un pays où il n'y a pas de justice. Et si le régime du docteur Ouattara a une grosse plaie puante sur le front, s'il a raté un rendez-vous historique, c'est celui d'avoir corrigé les mentalités et surtout, un exemple que je prends, la justice. Au sein même du RDR, RHDP en tant que parti, on n'a jamais même valorisé la mémoire même de nos morts. On n'a jamais voulu faire de la justice une priorité. Et on n'a jamais voulu faire de l'éducation des masses pour leur faire comprendre toute la dangerosité du régime de Laurent Gbagbo. On n'a jamais voulu expliquer les mécanismes de manipulation des populations. On n'a jamais voulu expliquer comment des jeunes ont été criminalisés, milicisés, rendus dangereux pour la société. On n'a jamais voulu faire un travail sur ça. A-t-on pensé que c'est Dieu qui viendrait faire le travail? A-t-on pensé que c'est le développement extérieur qui ferait le travail? Ce n'est pas suffisant. Ça, je préfère vous dire la vérité. Est-ce que vous aussi, vous n'êtes pas tombé dans la démocratie? La démocratie de l'émotion. Ok, oui. Vous y êtes tombé. Cette urgence programmatique n'était-elle pas évidente? Après plus d'une décennie, durant laquelle furent instillées et entretenues dans la société ivoirienne une propagande d'État, une sous-culture autocratique de contrôle politique et social, d'insurrection, d'instrumentalisation, de la manipulation des consciences et de la résilience mortifère continue de se faire sentir jusqu'à ce jour, dans une partie de la classe politique ivoirienne et de ses militants partisans. C'est justement parce qu'il n'y a pas eu de travail. C'est justement parce que vous n'avez pas coopté des intellectuels pour travailler sur la question. C'est justement parce que vous n'avez pas fait un travail d'éducation sur la première chaîne RTI. C'est parce que vous n'avez pas pris le temps d'aider la population à changer de paradigme qu'aujourd'hui vous retrouvez les Laurent Gbagbo, les Blé Goudé, les Simone Eivé, les Damana Picasse, les Odette Lorugnon reprendre les mêmes discours de la haine qu'ils avaient distillés et entretenus lorsqu'ils étaient au sommet de l'État, une propagande de la sous-culture, de la dictature, de l'insurrection, du brigandage, du banditisme d'État pour instrumentaliser et manipuler les consciences. Et aujourd'hui, vous vous étonnez que ces personnes-là viennent aujourd'hui reprendre les mêmes choses. Elles reprennent les mêmes choses parce qu'il n'y a pas eu ce travail-là, cher RHDP, RDR. Et ça, il faut qu'on vous dise ça clairement. La justice a échoué. L'État lui-même a échoué dans son ministère de la Réconciliation. Et nos intellectuels qui devraient passer sur nos plateaux de télévision pour essayer de montrer comment ces nazis tropicaux ont divisé le tissu social, ont cassé l'épine dorsale de l'humanité et des valeurs humaines,
n'ont jamais fait ce travail-là. Chacun est resté dans son autosatisfaction parce que nous étions dans nos émotions de démocratie. On a gagné la victoire, on est tellement content qu'on laisse tomber tout. Mais justement, voilà que ça nous rattrape fatalement aujourd'hui. Que vous le voulez ou pas, ce que vous n'aviez pas voulu traiter à la base va vous rattraper en 2025. Il aura la violence. Pourtant, vous avez eu 13 ans. 13 ans pour pouvoir éduquer socialement la population. Pour éduquer la population politiquement. Pour éduquer la population judiciairement. Et pour pouvoir éduquer la population à voir la vie sous d'autres aspects. Qu'est-ce qui vous a fait défaut? Voilà la vraie question que l'histoire vous posera. Qu'est-ce qui vous a fait défaut de laisser la sous-culture de la dictature reprendre les mêmes germes? Qu'est-ce qui vous a permis de laisser la fessie aujourd'hui reprendre du poil de la bête? Qu'est-ce qui vous a permis aujourd'hui de laisser les mêmes discours qui ont conduit au chaos reprendre aujourd'hui de l'ampleur? Et vous avez laissé l'insurrection, l'instrumentalisation, la manipulation des consciences reprendre du terrain pour que cela soit aujourd'hui dans le programme de campagne en 2025. C'est un échec pour le régime du RHDP. Et ça, il faut le reconnaître sans embâche. Quand un nouveau régime démocratique remplace une autocratie, ce programme structurel de transformation intellectuelle et axiologique de la société ne se réduit néanmoins guère à un programme d'endoctrinement idéologique et propagandiste gouvernemental ou partisan. Quand un régime démocratiquement élu comme celui du docteur Ouattara remplace un régime sanguinaire des dictateurs comme celui de Laurent Gbagbo, il ne suffit pas seulement de dire qu'on a gagné les élections. Il ne suffit pas seulement de transformer l'aspect extérieur, mais il faut aussi transformer à l'intérieur. Et il faut prendre des valeurs sûres qu'il faut imposer. Il faut imposer des marques de jurisprudence. Pour dire c'est que ça là, quand tu fais ça, voilà la norme. On n'a pas normé notre société. On n'a pas voulu rendre droit à notre société. Et aujourd'hui, on veut s'étonner que Damana Picasse dise que la Côte d'Ivoire va brûler. On veut s'étonner que on vient nous dire que le 6 va devenir 9. Qu'ils vont génocider la population. Mais la faute à qui? La faute à ceux qui ont pris le pouvoir, mais qui n'ont pas éduqué la population. Et c'est le RDR, RHDP. La faute à ceux qui sont restés satisfaits et qui n'ont pas voulu voir l'homme comme une structure qu'il fallait construire intellectuellement, éducationnellement et axiologiquement en le plaçant sur des orbites qui pouvaient l'amener vers des lendemains meilleurs. Et donc, ça a permis à ceux qui font les endoctrinements des masses, aux propagandistes, de ramener ces mêmes discours en 2024 et malheureusement en 2025 pour tuer les consciences des Ivoiriens, pour créer la peur dans le cœur des Ivoiriens et essayer encore de ramener notre société vers le bas astral. C'est un texte de Père Alexis Diette qui a été interprété par Éclaireur Pro Vérité. Mesdames et messieurs, nous avons terminé. On tombe directement au sujet à l'édito de Mère Blanc. Et après, on fera donc aussi l'édito de Yann et on va pouvoir donner rapidement la parole à ceux qui veulent la prendre. Bonjour Éclaireur Pro Vérité, bonjour à tous mes condisciples de l'honorable classe Éclaireur Pro Vérité. Mon édito aujourd'hui a pour titre AES, un passeport biométrique en commun. Dans son article de ce jour, Eric Otapona nous évoque un passeport biométrique commun aux 3 pays de l'AES, le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Et cela pour marquer la création de l'AES, entendez l'Alliance des États du Sahel. Cet énième élément vient durcir leur position de couper leur peuple du reste du monde pour en faire ce qu'ils veulent, eux. Un premier anniversaire d'une création farfelue, mais surtout le premier anniversaire de la mort de la démocratie et une mise en place d'une monarchie. Oui, ces 3 putschistes des pays du sable chaud
deviendront des États dont les lois seront dictées et appliquées par une seule personne, le roi. Ainsi, à nos frontières, nous aurons 3 petits royaumes. À la tête de ces royaumes, des rois télé. 3 poutines noires, 3 braqueurs de pouvoir, 3 bandits qui sont arrivés au pouvoir d'État par la fourberie et le mensonge. Au Niger, l'ex-président Bazoum et madame sont illégalement retenus en résidence surveillée, sans eau ni électricité. Au Mali, Mohamed Youssouf Batili, dit Rasbat, croupi dans les géoles par Assimi Goïta et son gang. Au Burkina Faso, bébé Ibrahim Traoré continue d'humilier les anciens en les amenant se battre au front contre leur gré. C'est sa nouvelle trouvaille efficace pour museler le peuple. Les enlèvements sont devenus monnaie courante. Il y a le frère d'une grande gueule de mon pays qui a disparu au Niger. Je ne dirai pas de nom pour ne pas leur faire de publicité. Ces 3 poutistes donc ne quitteront jamais le pouvoir. Inutile de leur demander une date pour l'organisation d'une élection présidentielle. J'invite les dignes citoyens de ces 3 pays à jeter un œil sur cette date française de 1789. Bougez-vous, chers citoyens de l'AES, diantre. Merci infiniment à Mère Blanc et nous comprenons son cri de cœur vis-à-vis de ces habitants de l'AES qui malheureusement eux-mêmes ne prennent pas l'ampleur du danger dans lequel ils sont. À ce moment où je vous parle, je viens de recevoir les vidéos des attaques de ce matin. Contrairement à ce que beaucoup pensent, il y a eu 2 attaques. Il y a eu une attaque au camp de Faladier et il y a eu une autre attaque près de l'aéroport Seynou. Et j'ai en face de moi en temps réel les images. Je les envoie à quelques personnes. Mais il faut voir comment les êtres humains sont détruits. Ceux à qui j'ai envoyé les images, vous pourrez confirmer et vous allez voir l'horreur. Malheureusement, je ne peux pas montrer ça en direct. Mais c'est affreux. Mais ce peuple-là, tant qu'il ne va pas se réveiller pour comprendre l'ampleur du drame dans lequel il est, c'est un peuple qui est fini. Parce que comme vient de dire Mère Blanc là, Assimi s'en tape. Ce qui vous est arrivé ce matin, c'est tellement affreux. Mais comme vous dites que votre pays va très bien, on vous fait cela et en même temps on vous dit que vous aurez... Combien de Maliens peuvent voyager avec un passeport biométrique? Et qui vous dit que les autres pays reconnaîtront ce passeport? Il y a toutes ces questions-là. Et donc on ne vous fait que vivre de propagande et de mensonges. Et vous, comme des moutons, vous vous en abréviez et vous pensez que la vie se porte bien. Si vous êtes heureux et que la vie, vous vous sentez mieux, tant mieux. Tant mieux. Mais faites tout pour que vos crimes et votre méchanceté restent dans votre pays. C'est aussi cela de la responsabilité. Quand tu demandes quelque chose, que tu l'obtiens. Et donc nous dirons ceci, que ce que vous viviez là, que Dieu puisse augmenter encore. Ce qui vous arrive là, que Dieu augmente. Puisque vous dites que vous êtes dans le bonheur, que Dieu augmente ça encore. Là, quand c'est comme ça, là, le temps où vous allez vous ressaisir, là, le monde entier sera parti et vous serez dans un enfer. On va passer à l'édito de Yann et après on va laisser la parole directement. Bonjour à toute la classe des EPV et merci pour le combat de la vérité. Mon édito s'intitule aujourd'hui Titi le charmeur de serpent. Comme sur la place Djema Elfna au Maroc, nous avons notre charmeur de serpent, Nangadef Thieboudjen Waou, qui aime bien prendre son temps à fricoter avec les cobras, mamba et taïpan. Il maîtrise son art à la perfection car il faut avouer que son physique s'y prête à merveille.
Grand manipulateur, il sait exciter les serpents les plus venimeux contre ses adversaires. Le paradoxe avec Nangadev Tchepoudienwao est qu'il n'assume jamais ses actes et n'a pas le courage de fourrer ses serpents dans son froc. Merci et à bientôt. C'est là mon grand oncle, j'espère que tu... Et donc, merci infiniment à Yann qui nous fait encore une description de l'homme Tidjam Thiam, qui est véritablement un danger et qui pense être camouflé comme un serpent et qui pense que nul ne voit dans son jeu. Mais c'est la chose la plus bête de se croire le plus malin. Mais l'individu sera rattrapé tôt ou tard dans son propre jeu. Et donc, encore faut-il le dire qu'il est très nouveau sur la scène politique ivoirienne. Lui qui ignore tellement de choses, mais qui pense être un savant. C'est malheureusement à ses dépens qu'il va l'apprendre. Et le temps d'en finir avec les serpents et tout ce qu'il faut, il en aura pour son compte. Et donc, mesdames et messieurs, nous avons terminé. Et sur ce, nous allons laisser la parole rapidement à ceux qui veulent s'exprimer. Déjà, nous avons 4 personnes qui veulent s'exprimer, 5 personnes. Et donc, on va laisser la parole rapidement aux uns aux autres de le faire. Nous sommes en semaine, donc le travail nous appelle. Et ceux qui vont prendre la parole, s'il vous plaît, allez rapidement, un maximum de 10 minutes, laissez la parole pour qu'on puisse aussi s'apprêter pour aller chercher le pain quotidien. Et donc, merci à chacun et à chacune. Allô? Oui, allô? Bonjour, cher ami. Oui, bonsoir, cher frère. Comment allez-vous? Oui, bon, ça va et vous-même? Dieu merci, tout va plus mieux. Ok, et merci. Ok, donc on vous laisse la parole. Ok. Bonsoir à tous. Je ne vais pas être long et je vais revenir sur l'installation du comité de base des EPV ce samedi. Je vais remercier tous ceux qui ont pu, en tout cas, être présents à cette cérémonie et pour informer à l'ensemble des EPV ici présents que les EPV Paris ont pour présidente du comité de base Mère Blanc. Et donc, nous demandons encore aux uns et aux autres qui souhaitent faire partie du comité de base EPV Paris. Ils sont toujours les bienvenus. La porte, elle est ouverte. Il suffit de prendre contact avec Mère Blanc. Si vous ne pouvez pas, vous pouvez contacter M. l'éclaireur ou alors le cyclone ou bien moi-même pour tous ceux qui me connaissent. Ceux qui n'ont pas pu venir, on a encore besoin de tout le monde car on peut avoir un ou plusieurs comités de base, nous les EPV. Et c'est en cela que nous allons montrer notre efficacité car on sera de plein pied dans les actions de RHDP par ces comités de base. Donc, je vais remercier encore une fois notre frère Yaya Bama ainsi qu'à sa femme qui ont permis la réalisation de cette cérémonie. Combien de fois ils nous ont été utiles. Donc, ça, c'était pour les EPV. Pour tous les nouveaux qui viennent de prendre en marche l'émission, vous pouvez toujours vous inscrire en tant que EPV, vous inscrire comme membre du comité de base. Et donc, j'ai déjà dit, il suffit de passer par M. l'éclaireur, ou bien Mme Blanc, ou bien moi-même, ou bien le cyclone, ou bien toute autre personne sur Paris que vous connaissez. Donc, je vais mettre fin à cette partie. Concernant les prix que vous venez d'énoncer, c'est très capital parce que sur les réseaux sociaux, on entend tout et n'importe quoi. Des augmentations, d'autres disent 90%, d'autres disent 900% même. On entend un peu de tout. Et il est souhaitable que ça soit beaucoup médiatisé, ces différents prix. En plus, ce qui est intéressant, ça ne concerne pas toutes les marchandises.
Et chez nous, on a l'habitude, on pense que c'est le gouvernement qui va venir tout financer. Mais le gouvernement, l'État, c'est qui? C'est nous-mêmes, c'est ce qu'on oublie. Voilà. Depuis la création de ce port-là, l'État fait l'effort de faire des arrangements, on va dire des élargissements de l'extension. Et donc, pour pouvoir augmenter les activités du port, tout comme l'aéroport. Ainsi, on demande une contribution à tous ceux qui veulent, en tout cas, entreprendre des activités économiques. C'est normal qu'il y ait à des moments donnés des augmentations, parce que ce n'est pas le président qui a des sacs d'argent pour pouvoir injecter chaque fois dans telle structure. Donc, ce que vous voyez, on contribue. L'Europe même qui est construite, ou bien même les États-Unis, mais ce n'est pas les différents présidents qui ont construit, c'est nous-mêmes la population. Et la population doit le comprendre. Il fait un pont, ou bien des routes, ou des aéroports, des ports, c'est la population en réalité qui finance. Donc, il ne faudrait pas que les gens s'affolent, il ne faudrait pas que les opposants prennent ça pour dire que oui, là encore, on rentre dans la cherté de la vie. Ce n'est pas vrai. Donc, chers frères et sœurs, je vais laisser, car il y a encore d'autres personnes qui attendent. Je vous remercie infiniment pour tout le travail abattu et toute l'efficacité et surtout votre connaissance inclus même des sujets. Et tous les élèves qui interviennent ici chaque fois, je vous remercie beaucoup. Je reste à l'écoute. Vraiment, merci beaucoup, cher René. Surtout, merci de la précision que vous avez eu à faire. Les informations trop sensationnelles, 1000% d'augmentation, 900%. Voilà la réalité qui est sortie. Et maintenant, c'est pourquoi nous disons toujours aux uns aux autres de ne pas tomber dans les émotions, d'être toujours en harmonie avec leur propre conscience, en étant toujours tranquille et en cherchant à comprendre l'évolution des situations. Tous les pays qui se sont évolués, c'est aussi grâce aux efforts des gens qui vivent dans ces pays-là. Et donc, si on veut que le port soit attractif, plus grand, et comme les gens l'ont dit, il y a le prix que chacun doit payer. Et si vous estimez que les prix qui sont là sont trop, les gens s'y peuvent s'estimer. Mais moi, pour ma part, si j'ai pu payer un véhicule de 50 millions, c'est pas quand même 300 000 francs qui me serait impossible. Ça, c'est ce que j'ai dit pour moi. Et donc, il faut enlever la mauvaise foi dans les informations et dans les faits et présenter la réalité aux uns aux autres pour qu'on puisse évoluer sereinement. Vraiment, merci beaucoup. Et relativement à ce que vous avez dit pour la création des comités de base, les portes sont ouvertes à tous. Et donc, tous ceux qui sont du côté de Paris et qui veulent s'inscrire, vous pouvez prendre attache avec Mer Blanc, avec le Cyclone, ou même comme ça a été indiqué avec moi-même, je vais vous référer directement aux mêmes personnes. Et donc, quelle que soit la personne que vous allez contacter, vous pourrez en être membre. Et donc, la balle est dans votre camp. Et cher René, merci à vous tous. Merci au frère Bamba. Merci à vous-même. Merci à Mer Blanc. Merci à tous les élèves de la classe éclaireur Pro-Vérité de Paris pour vraiment cette grande œuvre que vous êtes en train de mettre sur pied. Vraiment, merci beaucoup. Je vous remercie. Je vous en prie. Allô? Oui, bonjour, chère mère. Oui, bonjour éclaireur, bonjour à tout le monde. Et comment ça va de votre côté? J'espère bien. Hein. Oui, Éclaireur, je vais aussi m'appesantir un peu sur le texte du frère Alexis Diet, je crois. Vous avez lu là? C'était Alexis Diet oui, oui. Oui, en fait, je suis tout à fait d'accord avec ça, hein, plus que d'accord même, et le développement que vous en avez apporté est encore, voilà, ça élucide encore plus la question. Et ça me ramène déjà à la position que j'avais essayé de présenter hier, vue dans mon intervention. Et je crois que ça, pour moi en tout cas, ça se rattache un peu.
Et c'est d'ailleurs par rapport à ça que j'essaie de demander la parole pour revenir encore sur ce que j'avais dit hier, parce que je reste convaincue, éclaireur, que la possibilité qu'on a d'en sortir vraiment de notre situation précaire du point de vue politique, politicienne et tout ça, en tout cas la question de la Côte d'Ivoire, tellement précaire que la possibilité qu'on a d'en sortir, éclaireur, c'est pour moi en tout cas de commencer à parler des faits de notre société, d'en faire vraiment, de les mettre plus en avant que parler de la politique politicienne, de sorte à noyer complètement ce qui nous appare, ce dont on souffre depuis environ 30 ans aujourd'hui. On mène le même combat depuis 30 ans et on en est pratiquement au même point. Est-ce qu'il ne fallait pas changer de méthode, est-ce qu'il ne fallait pas faire autre chose? Et je suis persuadée que au RHDP, je vais dire même plutôt même en tant qu'à la saniste, nous sommes robustes. Nous sommes robustes et donc je pense que c'est un engagement que nous pouvons prendre de commencer à parler, à sortir des différents thèmes de notre société pour animer les panels aujourd'hui. Et ça, je m'adresse à tous les alassanistes, RHDP en tout cas, plutôt qu'à parler tout le temps de politique politicienne, on a des faits importants de notre quotidien qui est là, qui attendent d'être traités. Il faut maintenant sortir, ouvrir les panels et puis mettre en avant un thème et en débattre, en apporter des témoignages et en sortir. Ça va nous permettre vraiment de nous libérer de cet engrenage-là de politique politicienne qui nous torture depuis tout ce temps. En fait, je voulais saisir cette opportunité du texte-là de notre frère Alexis Diet pour encore élever la voix sur cet aspect-là. En tout cas, merci beaucoup. J'invite tous les volontaires, tous les bienveillants à vraiment se pencher sur la question. Réfléchissez et puis voyez si c'est bon, on le fait. Si c'est pas bon aussi, bon, on continue de faire ce qu'on fait depuis toujours. Et bon, voilà, ce sera tant pis si on n'en sort pas. Mais c'est quand même désolant, c'est désolant. Et quand j'entends que vous êtes revenu sur le niveau de nos intellectuels, franchement, il y a beaucoup de travail à faire. Et tant qu'on sera dans cet engrenage-là de la politique politicienne, on ne verra pas on ne verra pas tout ce qu'il y a à faire pour nous sortir, pour avoir de meilleurs jours. Merci et bon après-midi. Merci infiniment, Mère Aki. Merci encore d'être revenu sur le même sujet. Et souhaitons que votre préoccupation soit entendue et que certains puissent se joindre au combat. Sinon, déjà sur la plateforme Éclaireur, nous évoquons déjà tous les sujets de société. C'est ce que je disais depuis hier. On évoque toutes les thématiques ici. La semaine dernière, Mère Blanc a parlé des jeunes enfants qui se font tuer. Aujourd'hui, moi-même, j'ai parlé de l'augmentation au port d'Abidjan. J'ai parlé des loyers. On a longuement parlé ici des logements sociaux. On donne des avis. Mais bon, c'est ce que nous pouvons faire. Mais à l'impossible aussi, nul n'est tenu. Parce que notre rôle aujourd'hui, nous ne sommes pas en Côte d'Ivoire, ça c'est un. C'est vrai que nous avons certes une influence, mais c'est à travers les médias. Effectivement, si d'autres aussi peuvent comprendre cela et comprendre la nécessité, ça sera encore chose meilleure. Mais vous savez aussi que dans la société, on est situé à des différents niveaux. Il y a des niveaux où votre capacité peut vous permettre d'influencer sur les événements. Par exemple, la justice, on a beau décrier ce qui se passe. Si on n'a pas des juges qui sont conscients qu'eux-mêmes, leur rôle, c'est de transformer notre société, qu'eux-mêmes, ils sont convaincus qu'après avoir pris leur salaire, ils s'en foutent des Ivoiriens, vous comprendrez que, quelles que soient les dénonciations que nous ferions, si la société ne nous permet pas d'agir directement, on ne peut pas aussi aller jouer le rôle de ces personnes. C'est la même chose du côté des politiciens et c'est la même chose du côté des dirigeants. Par exemple, un député doit savoir que son rôle,
c'est pas d'aller voter des lois à la moutonnière. Un député, ça doit proposer, ça doit faire des projets de loi. Un député, ça doit essayer de faire bouger sa société. Est-ce que les gens ne comprennent pas leur rôle? Si, ils le comprennent bien. Mais c'est parce que aussi la société elle-même ne s'éduque pas elle-même. La société elle-même doit être consciente de ce qu'elle veut. Et tant que la société elle-même ne fera pas aussi ce pas-là, quelle que soit la bonne volonté que nous souhaiterions, on ne pourra pas. Ça, je préfère vous dire cela. C'est vrai que les vœux pieux sont très bons, mais est-ce qu'on peut tirer quelqu'un qui s'est lui-même volontairement mis dans l'ignorance? Voilà la problématique des Ivoiriens et ça fatigue beaucoup notre société. Ça fait que nous avons malheureusement affaire à une société démissionnaire, une société qui ne prend pas la capacité de s'assumer pleinement. Et tant que c'est comme ça, les gens vont profiter. Malheureusement, c'est ça la réalité du monde. Si tu n'acceptes pas de jouer pleinement ton rôle, les autres vont t'utiliser pour réaliser leurs rêves. Et c'est ce qui se passe effectivement en Côte d'Ivoire. Parce que soit on est divisé de manière partisane, sur des bases ethniques, ou bien même sur des fondements religieux, qui n'aident pas le pays et qui n'aident pas les Ivoiriens. Voilà autant de difficultés dans lesquelles les Ivoiriens se retrouvent. Et tant que nous n'aurions pas changé ces paradigmes-là, ça serait une perte de temps et on va toujours faire les mêmes choses pour toujours aboutir au même résultat et c'est l'Ivoirien qui n'aura que ses yeux pour pleurer. Malheureusement, c'est ça la réalité. C'est ce que je souhaitais ajouter. En tout cas, merci. Mais Clara, vous avez donné, dans ce que vous avez, dans votre ajout, vous avez donné l'exemple, tel que le rôle comment dire ça, du député. Simplement, il faut ouvrir son panel et puis dire, OK, voici, voilà, le rôle du député. On en débat tous et puis on passe, même à la limite même, la SOTRA. Moi, j'ai été à Abidjan, j'ai vu que la SOTRA, quand même, autant il y a de bus, c'est vrai, mais c'est pas régulier. Ça, de venir émettre un tel sujet, un tel thème sur un panel, ça ne pourra qu'apporter de l'amélioration, un changement et puis de l'amélioration, parce que c'est le but, en fait, recherché. Donc, tu vois, c'est des choses qui peuvent paraître banales, mais vraiment essentielles. Et moi, j'invite vraiment les uns et les autres à revoir leur copie et sortir de cet engrenage dans lequel nous sommes. Je vous en prie, faisons quelque chose. Souhaitons que ceux dont la vie est concernée, parce que quand vous partez à Abidjan, c'est pour peut-être maximum 2 mois. Mais oui, ceux qui y vivent, si eux-mêmes ne se sentent pas concernés, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Je comprends. C'est ça la problématique et c'est ça le fond du problème. Quand quelqu'un ne sait pas qu'il est malade, comment est-ce que toi, tu auras la volonté de le soigner? Tu seras même vu comme un criminel. Les gens ne se rendent pas compte qu'ils ont des droits. Les gens ne se rendent pas compte qu'il y a un combat de société à mener. C'est là la problématique et c'est là que les gens profitent d'eux. Mais tu vas vers eux, tu leur dis, voilà ce que vous devriez faire. Personne n'agira. Mais Dieu n'a pas créé nous autres pour nous sacrifier pour les autres. Parce que la Bible nous dit que le Christ s'est sacrifié pour l'humanité, il a versé son sang. Mais nous continuons d'être des pécheurs pourtant. D'accord. Et donc finalement, c'est le jour où ils vont estimer que c'est un problème, qu'ils vont se lever, qu'on pourra les aider. Mais eux-mêmes, ils ont la propre solution, c'est que ça ne les gêne pas. Et donc tant mieux. En tout cas, merci. Merci surtout d'avoir aussi insisté sur le niveau de nos intellectuels. J'espère qu'ils entendent et que, voilà, quelque chose, ils vont se développer. En tout cas, merci éclaireur et puis je dis bonne suite d'émission à tous. Merci encore à Mère Blanc pour son édito et puis aussi Yann qui n'a pas manqué de nous éblouir aussi. Merci. Bye. Vraiment merci à vous-même et on va vous souhaiter une excellente soirée et toute la bonté divine. Merci. Merci beaucoup, cher ami.
Allô? Allô? Oui, bonjour, chère mère, comment allez-vous? Bonjour, mon éclaireur pour vérité. Je vais bien. Dieu merci. Donc, on va vous laisser la parole. Merci beaucoup. Donc, bonjour, mon éclaireur pour vérité. Bonjour à toute la classe, au Mao et au Chao. Respect, ma binette Sidibé. Et à Sali, bien sûr, et puis à la mère, à toutes mes mères aussi. Ok. Maman Anoloto, assez à Djebou, à Sénéandé. Ah, vraiment, tu as attaqué. De toute façon, on a attaqué sur les réseaux sociaux là. C'est comme ça que tu as attaqué aussi dans ta région du Cavalier et puis Kémon là. Tu as attaqué. Parce que les gens qui sont bon oui ne Cavalier pour ne Kémon ou dia ne Français non de ouais on me dan mon du non ou ben ou là oui ou groupe non ou na l'ouest assez évolué ni ou na ka l'ouest ou y milice ou y point ou y mercenaire ou y point ou y bouddha ou y bon ou tout demain milicien libérien oui non ou dia de Kémonia de ou dia de Cavalier ou buna ube wilai winu wa groupe winu une PPS une FPI ne une ka uya budba eme ni bo projet eme ni bo programme don de bo na ka ya nu ne de wo bo se bo aya associé no wa ya de bo nu ye cavalier puis gemo ani parce que o se d'accord ni sia que en l'ouest yen mai o se bon o wetu gede ye bija we wapo feu ye cavalier ade wapo ne ye gemo o bon danger na emenu ba dide wa dia ne di sein o ba du dia emenu dide o ba dide wa dia se wa dia gla wa dia o dia die any ni sein asutro drum no ba du di don dia no ba de o bo se bo ye de bonu o bu ni ya kotidi una ka de anoba de esubu o se bon dia o se bon gla emenu wa zanyu wi keye ye réseaux sociaux pas des français. Des français surtout dans Macronia, on a qu'à jeune Macronia, mon a figuré soit, oh, non, de bois, oh, tiens, tout en sorte, oui, oh, non, de bois, des français, oh, mon Dieu, on a figuré, de bois, on a noir, oh, mon dans point, mais on nous a construit, et parce que vous n'êtes démocratie, que la chose, vous soyez ça. Sinon, you are in Africa, il y a longtemps aux hommes. Mais pour ça, parce que la démocratie n'y est, on est président toujours. Sinon, on nous dit, dans mon droit, nous avons Kémo, Cavalier, Edma, ou n'a qu'au sabon. Parce que sorcier, oui, ou bien, ou un groupe, non, ou n'a pas envie d'apprendre, par ma fouille, qu'est-ce que vous n'avez pas vu? On s'est vu, maman, ou l'auto. Elle s'est vu, nous sommes là sur Djelani, où retourne les bija, où la vie chaîne, au bois, où ces solutions de Gémoni, où ces solutions de Cavali, où pour les bija, où n'a qu'un nom, pas quoi dire, où il y a du wind back, où awa tombé non, à mon nez, Brixie, où pour Wagner, à des noix malisiens, à des noix passagers français, ouais, Adona Ayaita. Ouais, Adoye Crachat Poyapé. Ouais, nous avons se prédictionner. Ouais, nous avons se sauver. Ouais, nous avons la sécurité. Ouais, nous paie. Mais nous, d'ici Kassoué. Dès que nous avons Londres, français, dès que si si tu me nous avons les réseaux sociaux, avoir tout dit, avoir bon, un programme, un projet. Donc, papa, je t'en supplie. La maman Anoloto là, elle est beaucoup attaquée. Elle est comme les réseaux sociaux. Elle est attaquée. Les gens de Gémon de Cavalier là, les Uber ou les groupes console là, elle est grec qui paye sur les réseaux sociaux en France. Des Uber qui disent qu'ils sont en France. Il y a des gens, c'est pas ils ont une belle vie en France, non. Ils ont une belle vie à Londres. Parce qu'ils sont beaucoup dans ces deux pays là. C'est Wabé, Géré, Yacouba, qui sont versés à Londres et puis en France là, qui sont en train de foutre la merde. Alors que Macron là, il fout rien du tout. Ses aïeux là, ses ancêtres là, ils ont construit la France. L'enfant là, il est là pour se promener. Il est là pour se promener, c'est parce qu'il y a la démocratie que lui ne peut pas encore jeter.
et qu'il va finir ses mandats et puis il va partir. Donc, Papa Ado, tu es là aujourd'hui, là. Il faut protéger la Côte d'Ivoire. Pas des moyens que tu es en train de voir là. Ce pas des gens qui vont venir pour sauver la Côte d'Ivoire. Ce pas des gens qui vont venir pour protéger la Côte d'Ivoire. Ils sont là juste pour mettre le feu en Côte d'Ivoire. Ils sont remplis de mercenaires, miliciens. C'est des terroristes. FPI, PPCI, PDCI, COGEP, MGC, leader, force société civile opposant, droits de l'homme de merde. Tout cela, c'est des manias, c'est des djihadistes, c'est des terroristes. Les vrais terroristes, c'est eux qui sont en face de toi, Papa Do. Les vrais terroristes sont en face de toi. Papa Do, tu es en face des terroristes djihadistes, ceux qui se font appeler opposition de Côte d'Ivoire. Nous voulons la paix et la sécurité, et en même temps, Dieu nous fait grâce. Tu comprends, Papa Do? Concernant la santé, donc prends soin de la Côte d'Ivoire. Ne nous laisse pas dans les mains des massacreurs, des assassins, les kidnappeurs, les pires que les Wagner prisonniers russes. À leur tête, des sanguinaires. Même Vladimir Poutine, le sanguinaire. Et ce gars-là, ils sont en train il prie pour lui. Il prie pour que ce gars-là ait une longue vie, pour qu'ils assassinent l'Afrique. Et ils sont associés à assassiner l'Afrique. Prends soin, l'exemple, c'est ce que tu es en train de voir là. Donc ce qui est en train de se passer autour de la Côte d'Ivoire, c'est pas de l'amusement. Pour que le pays puisse avancer, pour qu'il y ait le développement, il faut que d'abord il y ait la sécurité, maman, Aki. Il faut qu'il y ait la sécurité. Parce qu'il n'y a pas la sécurité là, il ne peut pas avoir le développement, il ne peut pas avoir ce que vous avez demandé. Parce qu'avec la paix là, il y a des choses qui se passent. Parce qu'on ne peut pas tuer des gens au nord, et puis on va dire à l'ouest, tout va bien, il faut que ça soit développé. On ne peut pas tuer des gens à l'ouest, et puis on dit qu'au nord, ça doit être développé. Ça ne marche pas comme ça. Donc il faut qu'on prie Dieu pour que ce président-là, il reste les 5 ans là pour voir comment les gens vont vraiment avoir une bonne mentalité. Parce que c'est ce qui est très primordial. La paix d'abord, la sécurité, la santé, avant le développement. Parce que s'il n'y a pas tout ça là, vraiment le pays ne peut pas voir le jour. Les choses ne pourront pas voir le jour. La jeunesse ne pourra pas voir le jour. Et les vieillards qui sont là-bas, qui sont remplis de maléfiques, de poison, des assassins, des tueurs, sans pitié, qui disent qu'ils sont opposants, qui veulent foutre la merde en Côte d'Ivoire, il faut régler cela les comptes et que le reste va venir après. Mon éclaireur, j'ai fini. Merci infiniment, cher maire. Merci pour ces conseils et merci surtout de cette conscientisation. Et ce que vous dites, moi-même, je m'en suis rendu compte en 2023, lorsqu'on était dans les campagnes, j'ai vu un peu les difficultés auxquelles la maire, Anne Ouleto, était confrontée. Ce n'était pas facile. Mais c'est comme ça. Quand il y a toujours du bien en toi, les forces du mal vont toujours vouloir te faire barrage. Mais quand vents et marées, elle arrive à s'imposer. Quand je vois aujourd'hui le pont de Guiglo, un vieux pont qui existait depuis 1958, il aura fallu que ce fût le président Ouattara qui soit venu pour offrir ce pont à nos parents. Nous ne pouvons que être heureux. Mais aussi, c'est une leçon même pour nous, les gens de l'Ouest, de comprendre que notre bonheur ne se trouve pas forcément entre les mains de nos enfants. Nos bonheurs ne se trouvent pas entre les mains de ceux qui clament cela tous les jours. Parce que l'argent qu'ils ont pris pour payer les miliciens libériens, pour payer des armes, ils auraient pu prendre ces ponts-là pour faire des routes, des goudrons. Cela aurait été plus utile que d'endayer même le pays. Malheureusement, c'est aux populations même de comprendre les leçons des événements qui arrivent pour ne plus retomber dans les mêmes travers. Donc, merci à vous. Merci infiniment et on va vous souhaiter une excellente soirée. Merci, Je vous en prie. Merci beaucoup. Allô? Oui, bonjour, cher maire. Comment allez-vous? Bonjour, je vais bien et vous? Dieu merci, tout va pour le mieux. Dieu merci alors. Okay. Donc, on vous laisse la parole. Ok, merci beaucoup de me laisser la parole. Je salue tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Soro Guillaume,
Donc, c'est comme ça que tu t'es retrouvé dans la rébellion, alors. C'est Ibrahim qui a fait appel à toi, parce que comme il ne pouvait pas gérer les journalistes qui l'embêtaient, il a fait appel à toi pour que tu puisses venir être leur porte-parole. Et quand tu es venu, étant un opportuniste, un aigri, un jaloux, un maudit, tu es venu, la place que IB avait là, c'est cette place-là que tu as commencé à guetter maintenant. Et c'est ainsi que tu as commencé à faire des coups bas derrière lui. Et malheureusement, cela a entraîné sa mort. Et tu as continué encore dans cette sorcellerie-là. Maintenant, tu voulais aller à une autre étape encore. Tu as fait une confrérie avec le plus maudit des soi-disant présidents africains pour pouvoir maintenant tuer maintenant le président, son excellence Alassane Dramane Ouattara, pour être à sa place. Bon, venons maintenant à ce maudit-là. Laurent Gbagbo. Donc, c'est toi, en fait, qui a créé la rébellion. Regardez comment il se comportait. Toi, tu n'as pas encore eu, tu n'as pas encore été voté, on t'a pas dit encore que c'est toi qui as gagné, et directement tu commences à prendre la main en même temps. Tu étais devenu soldat, tu étais devenu tout en même temps, quoi. Ça se voit combien de fois, toi, rat d'égout, toi, le plus con des cons, ça se voit combien de fois tu n'as jamais rien voulu faire de bon dans ta vie. Ta vie a été comme ça depuis ton enfance. Tu n'as rien pu faire de tes 10 doigts. Tu as toujours voulu prendre tout facilement. Et c'est ainsi que tu as fatigué l'autre feu président Félix Houphouët-Boigny en mentant sur lui, en choisissant tous les mensonges que l'homme pouvait imaginer. L'homme pouvait ne pas imaginer pour coller ça sur lui, pour le faire passer aux yeux de tous que c'est lui qui était le démon de la Côte d'Ivoire. C'est lui qui était contre les intérêts des Ivoiriens. Alors que ce n'était pas le cas. Et tu as continué comme ça, jusqu'à maintenant venir, en voyant que le président son excellence Alassane Dramane Ouattara était bien placé, était un enfant qui allait à l'école et non derrière l'école comme toi. Tu as tout fait, créer, comment on appelle, des constitutions ou je ne sais pas si c'est loi ou bien quoi. Tu as fabriqué une histoire là pour le recaler. Et avec lui maintenant que tu as, avec celui à qui tu as fait l'élection, je pense que c'était général Robert Guéhi. Déjà toi, dans ta tête là, pour toi tu avais déjà gagné. Tellement que tu avais mis en place ton projet criminel pour la battre, pour venir t'asseoir aux choses par force. On t'a pas affaire, les Ivoiriens ne t'ont pas voté, hein, toi et Laurent Gbagbo. Toi, tu ne veux pas ouvrir ta bouche là pour dire que toi, tu as été démocratiquement élu en Côte d'Ivoire. On a vu, hein. Oui, allez-y, moi je vais aller faire un tour symbolique au président, à la présidentielle, tellement que tu rêvais de ça. C'est comme ça que tu as manipulé les forces de l'ordre. Et puis, eux, ils t'ont aidé avec la complicité de quelques personnes qui regrettent aujourd'hui d'avoir fait cela. C'est comme ça que tu as fait pour tuer les gens. Et quand tu parlais même d'aller sécuriser la présidentielle, là, c'était pour aller tuer les enfants des gens là-bas. C'est comme ça que tu as créé la haine là. Et cette haine là, elle a été, la fondation vient du PDCI. C'est vous qui avez avec votre histoire d'ivoirité là, en créant les hommes et les sous-hommes et à peu près les hommes que vous avez créés là, vous avez mis sur les pièces d'identité des gens du Nord pour qu'on puisse les reconnaître. Et puis c'est vous qui êtes les vrais Ivoiriens, les autres là, les sous-Ivoiriens. Et c'est ainsi
que cette histoire-là comment on appelle, de minimiser les autres a commencé. Et Laurent Gbagbo est venu terminer, il a suivi le chemin que vous-même vous avez, il a suivi la construction de la fondation que vous-même vous avez fait. Et il a failli même vous-même vous tuer. Comment il s'appelle même l'autre là, même là, l'étranger là, Bédier, Henri Konan Bédier. Il a failli aussi te tuer parce que Laurent Gbagbo dans sa tête là, tout ce qui est dans sa tête c'est le pouvoir, c'est tout, rien de plus. Ce maudit fils d'étranger. Et c'est toi qui as dit à cause de toi le président Ouattara a montré tout, comment on appelle, tout l'histoire de sa famille. Toi tu peux dire pareil. Toi, le fils de comment on appelle là, d'étranger saisonnier, de maraca saisonnier. Toi, le fils sans père, tellement que tes parents étaient pauvres à cause de la pauvreté, ta mère a été, comment on appelle là, elle est tombée enceinte de toi à cause de la faim. Toi, un individu avec peu de choses, de crédibilité, une personne est sans personnalité aussi. Tout ce qu'il sait faire, c'est de mentir, enrouler les gens dans la farine, comme tu as toujours su faire. Tu pensais que tu allais venir encore avec ces mensonges-là pour venir endormir les Ivoiriens. Nous, les Ivoiriens d'aujourd'hui, là, nous ne sommes pas prêts pour des incapables comme toi. Nous voulons du concret. On ne veut plus de la fabrication, de la comédie. C'est pas ça qu'on veut. On veut quelqu'un qui a quelque chose dans la tête. C'est que toi, tu n'as pas. Une personne aussi maléfique comme toi. Bon à rien. Rien devant, rien derrière lui. Fils étranger, esclave que tu sois. Jamais, la Côte d'Ivoire tu vas devenir président encore de la Côte d'Ivoire. Et toi, Simone, Elivé Gbagbo, tu peux enlever ça dans ton crâne là, cette sale sorcière là. Jamais la Côte d'Ivoire va tomber encore dans votre main. Comme vous avez pu gérer comme vous voulez à l'époque là, vous pensez que vous allez revenir encore pour faire ça. Jamais de la vie, cela va pouvoir se faire encore. Vous, comment on appelle, les Maliens, vous dites que vous êtes en train de parler en ce moment-là, vous dites qu'il y a la fille d'un soi-disant Ivoirien qui est parti vous voir. Donc c'est sur ça que vous voulez vous baser pour montrer aux Ivoiriens que vous aussi, vous savez accueillir les gens, vous êtes bien, vous êtes ceci. Ça, c'est votre problème, ça. Nous, les Ivoiriens, là, nous savons dans quoi nous sommes. Celui-même qui a envoyé sa fille dans votre pays, là, demandez-lui, là, quand on allait voir ses parents, là-bas, c'est dans son pays, là, ils n'ont qu'à aller vous répondre là-bas. Non, ça ne nous intéresse pas. Donc, si vous êtes en train de parler de vos bêtises, là, enlevez le nom des Ivoiriens dedans. Vous ne pouvez pas vous arrêter devant nous pour parler de quoi que ce soit. Nous nourrissons beaucoup de Maliens chez nous. Nous les donnons gîte couvert, matin et soir. Et c'est avec cet argent-là que votre pays est en train d'avancer. Bon, on peut dire ça comme ça. Et les gens arrivent à manger dans votre pays. Et puis, restez dans ce que vous êtes là. Hein. Les passeports qu'ils sont en train d'essayer de fabriquer là, quand ils vont fabriquer ça là, ils vont vous couper du monde complètement comme ça là. Ils vont pouvoir vous tuer maintenant. Là, ils sont dessus. Hein. Là, ils sont en train de faire un peu parce qu'ils n'ont pas la totalité, ils n'ont pas la totale même mise sur vous. Quand ils vont faire ça là, vous allez voir ce qu'ils vont vous faire. Ils vont vous massacrer là-bas et personne ne dira quelque chose. C'est vous qui êtes dans votre malheur là-bas, ce n'est pas nous. Donc, si vous êtes malin là, vous ferez mieux de vous lever dès maintenant. Sans cela, ce qui va vous arriver là, ça sera votre problème. Voilà, je m'arrête là. Et puis, je souhaite bonne soirée à tout le monde. Et puis, voilà, à bientôt. Merci beaucoup. Merci infiniment, chère mère. Merci pour tout ce que vous venez de dire. Donc, vous nous disiez comme ça qu'il y a une soi-disant ivoirienne qui allait au Mali et on prend ça pour dire que les Maliens sont généreux et accueillent, c'est ça? Oui, non, la fille d'un soi-disant ivoirien. Elle allait dans ces pays. Elle n'est pas ivoirienne. Ouais, mais c'est ça, qu'elle est une soi-disant là. C'est pas parce que... oui, je t'écoute éclairer, il faut parler. Et je m'explique. Elle allait visiter son pays d'origine. Pourquoi je dis ça? Est-ce que, comparé à la Côte d'Ivoire, le Mali est en paix ou même le Mali est en guerre aujourd'hui? Le Mali est en guerre. Et toi, c'est en période de guerre où on tue les soldats comme des petits moutons là. Toi, tu t'en vas là-bas. C'est que tu n'es pas intelligent. Elle allait pour un intérêt qui est plus grand. Elle allait
pour prendre un premier contact avec le pays de ses ancêtres. Sinon là, quelqu'un ne peut pas quitter dans la paix. Même aujourd'hui là, je t'ai envoyé des images que tu as vues, non? Je n'ai pas encore vu, je vais regarder après si Dieu le veut. Okay. Ils se sont fait griller comme des pains. Il y a des gens là, leurs têtes sont enlevées. Il y a un lui s'est caché sous le lit pensant qu'il va échapper. Mais les flammes l'ont carbonisé. Il y a des gens, lui, il y a un là, lui, ils ont coupé sa tête. Et ils sont comme ça, des dizaines alignés comme ça. C'est dans un tel pays, toi, tu vas aller en ce moment, c'est que tu ne veux pas ta vie. Mais si elle allait là-bas, là, elle allait pour prendre la tâche avec ses terres ancestrales, c'est tout. Sinon, là, le nombre de Mabouliens que nous on accueille ici, et on n'en fait pas de publicité, là, c'est des millions et des millions. Donc, il ne faudrait pas qu'ils viennent nous dire ça. Ça ne nous intéresse pas. Sinon, un vrai Ivoirien, comme je le disais là, tu as ton village, et puis ça s'arrête à ça. Si tu n'es plus à Abidjan, tu n'es plus dans les grandes villes, tu vas dans ton village, ça s'arrête à ça. Et comme disait quelqu'un, si maintenant, je ne peux pas, sinon ils vont me bloquer. Mais je vais vous envoyer la mère Alimatador, je vais vous envoyer la vidéo. Et donc, si vraiment ce qu'on leur dit, ça les fait mal là, et puis ils savent qu'ils sont garçons, ce qu'ils disent est vrai là. S'il y a des Ivoiriens qui sont originaires du Mali, du Burkina là, ils n'ont qu'à dire aux djihadistes de brûler tous les habitants de ces villages là. Là, comme ça là, les Ivoiriens qui sont d'origine malienne n'auront plus de village. Bande de n'importe quoi, que vous êtes moutons du désert. Donc, cher mère, c'est ce que je voulais ajouter. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis, vous pouvez venir ramasser vos affamés qui sont remplis dans notre pays. Voilà. Et puis, demandez à celle qui est partie chez vous là, demandez-lui si ses parents là, ils ont un village en Côte d'Ivoire. Parce qu'entre nous, on se connaît. Voilà. C'est pas parce qu'on t'a donné la nationalité que tu deviens quoi, comme on dit, Ahmed Djoto Borola Kasson. Merci beaucoup. C'est en fait des gens même qui ont volé la nationalité ivoirienne. C'est ça le problème en fait. Sinon, ils ne savent pas qu'ils ont acquis. Parce que si on leur demande leur décret de naturalisation, ils n'en ont pas. Hein? Voilà, il suffit d'attendre le nom même de qui ou d'où ils viennent quoi. Donc franchement. Ils se cachent dans les véhicules de moutons et de cabris. Quand ils sortent comme ça, il y a caca et puis les urines des moutons là sur eux. Où tu vas voir au Kolowa? D'accord, merci. Donc, quand vous allez voir ces images-là, vous serez des très belles images que je regarde actuellement, je déguste. Les sangs sont versés comme des moutons. Malheureusement, je ne peux pas vidéo. Voilà, un lui, il a perdu la tête et ses fesses sont dehors. Maintenant, voilà un autre ici. Lui, il s'est caché sous le lit. Lui, ils l'ont grillé. En tant que tous ceux qui étaient en haut, ils sont bien braisés. Voilà, maintenant, voilà un ici. Lui, ils ont ouvert son cerveau est dehors, son sang est à côté. Voilà, c'est très bien fait. Voilà, regarde lui là. Ils l'ont bien grillé. Ça, c'est le bonheur du Mali, ça. C'est ça. Assimi, vive Assimi. Que Dieu augmente des scènes de ce genre-là. Beaucoup de fois. C'est très bien. Bande de moutons que vous êtes. Donc, chers mères, merci beaucoup. On va vous souhaiter une excellente soirée et bien des choses à toute la famille. Donc, la mère Alimatador, je vous ai envoyé la vidéo et que vous pouvez voir. Allô? Oui, bonjour, chère mère, comment allez-vous? Bonjour, chef, je vais très bien, et toi? Dieu merci, tout va excellemment bien. Et la famille, tout le monde va bien? La famille va extrêmement bien. Et de votre côté? Ok. Et de votre côté? Alhamdulillah, ça va par la grâce. Sauf que je suis beaucoup attaqué, ça sonnait même, je n'ai même pas vu même. Commentaire, moi, on m'a bloqué. Facebook, j'ai fait quoi encore? Je n'ai rien dit. Bon, malheureusement, c'est comme ça, mais il faut faire avec. Je te jure. Bonjour. Ok, l'éclaireur. Bonjour à tous les DPV. Bonjour à tous ceux qui nous suivent. Nous allons dire encore Dieu merci pour ce matin. Nous nous sommes réveillés encore. On est là avec notre champion, l'éclaireur.
L'éclaireur Torobé. Torobé. Vous avez vu l'image tu as vu l'image que je t'ai apportée là? C'est pas possible. Mais c'est très bien fait. C'est très bien fait. Que Dieu augmente encore même. Ah, franchement, vraiment, Torobé. Torobé. Torobé, dit même aujourd'hui, là même là où on parle, là, Torobé, mais qui cherche trouve, hein. Que Dieu augmente encore 1000 fois. Voilà, c'est comme ça. Tu ne peux pas chercher le malheur même et puis dire que Dieu a pas. Tout ce que tu cherches, que Dieu te donne. Dieu va te donner des... Voilà. Il va te donner même. Nous, on cherche la paix là. Voilà, on est en train de lutter pour notre paix, non? En tout cas. Mais vous dites que Toro le va vous faire, c'est Toro qui vous arrête. Toro, tu vas venir, ou bien l'éclaireur? Torobé. Ah, Toro Konbe. Oui. Ok, je vais bondir sur Maman Ouragan. Vraiment, la première des choses que nous avions besoin en Côte d'Ivoire chez nous présentement, c'est la sécurité et la paix. Et la grande chose que la Côte d'Ivoire a besoin, c'est l'application de la justice. L'éclaireur, c'est la justice qui peut mettre tout Ivoirien au pas. Je vous jure, si on avait appliqué la justice comme il se fallait là, cette opposition flafla là ne devait même pas y être actuellement là. Parce que tout cela on fait du tort aux Ivoiriens. Mais ils ont utilisé ce fameux slogan, ce truc, ce mot-là même, ils ont fait que le mot-là même m'énerve comme réconciliation. Ils ont pris cette réconciliation pour endormir notre justice. Seule la justice pourra mettre l'Ivoirien au pas. Oui. Si la justice s'applique tout de suite là, nous on va dire, nous-mêmes là, la politique va se faire sainement. Et c'est grâce à ce que je dis, tout ce que le RADP ne pourra pas donner à l'Ivoirien là, c'est pas maintenant on va avoir ça. Non. C'est pas ce parti-là doit rester au pouvoir jusqu'à ce que la mentalité de tout Ivoirien change, jusqu'à ce que la manière de faire de la politique change en Côte d'Ivoire. C'est ce régime-là qui peut envoyer ça. Parce que c'est grâce à eux aujourd'hui, l'Ivoirien, en tout cas la plupart des Ivoiriens, beaucoup connaissent, ont commencé à comprendre le rôle du député. Avant, quand on était petit là, nous on pensait même que le député là, lui il est là pour développer comment on appelle ça, chez lui aussi. Le député là, son rôle à part. C'est grâce à qui on a connu ça. C'est grâce à ce régime RHDP. C'est grâce à ce régime RHDP. On ne veut plus que les enfants ne veulent plus entendre un menteur pour venir les blaguer pour dire c'est de faire ça en tant que coup. Cher, si vous nous entendez, nous avons perdu. Lui-même, il est en train de lutter. C'est l'Ivoirien, c'est eux. Oui. Maman Ouragan, je vais te dire aussi, quand dans la vie là, tu réussis là, l'ennemi là, ça ne finit pas. Oui. C'est le fou qui n'a pas... Oui, le cœur. Non, ça va, on vous entend. Allô? On vous entend, vous pouvez continuer. Je suis attaqué, si ça ne va pas, je vais m'arrêter là pour faire les bénédictions. Non, continuez, on vous entend. Vous pouvez continuer. Ok, parce que moi-même, je suis attaqué matin et c'est pas ce que j'ai fait même. Donc, c'est pour vous dire que c'est le RADP qui peut nous donner. Voilà pourquoi nous leur disons que de faire ce qui est bon pour l'Ivoirien. Pardonner, application de justice. Là, franchement, nous, on attend ça. Justice pour tous. Oui, réconciliation là, on s'en garde de ça actuellement. Là, celui qui me fait réconcilier n'a qu'à laisser. Oui. Si la Côte d'Ivoire n'arrache pas quelqu'un, tu quittes le pays, tu vas ailleurs. Chacun est libre d'aller où il veut. Voilà, mais nous voulons que ce pays-là soit un pays de paix et de sécurité et que la manière de faire la politique change en Côte d'Ivoire. C'est ce que nous souhaitons. Donc, l'éclairage, je vais m'arrêter là et juste dire que Dieu continue de bénir la Côte d'Ivoire, bénir tous les Ivoiriens, Papa Ado et son gouvernement, nos forces de l'ordre qui sont aujourd'hui sur le front, que Dieu vous protège, que Dieu vous multiplie en 20. Et que ceux qui veulent Toro là, Toro même là, les engloutis vont nous laisser tranquilles. Parce que nous avions dit que nous voulons changer de mentalité en Côte d'Ivoire. Merci l'éclairage, je m'arrête là et bonne journée à tous. Merci infiniment, cher mère. Merci pour tout ce que vous venez de dire. Et surtout, continuons de prier pour que la Côte d'Ivoire soit en paix. Continuons de conscientiser les Ivoiriens pour qu'ils voient l'importance de la paix et du développement. Ceux qui ont choisi le malheur sont en train de vivre les bénéfices du malheur. Et c'est avec joie que nous disons que Dieu augmente encore leur malheur. Amen. Et que Dieu fasse que les malheurs du Mali se multiplient par 1000. Amen. Que les malheurs du Burkina se multiplient par 1000. Amen. Que les malheurs du Niger se multiplient à l'infini. Là, quand c'est comme ça, là, quand vous allez sortir de ça, c'est vous qui allez conseiller les autres. Wallahi. En tout cas, ce qui vous arrive là, c'est pas nous, on va venir vous dire que ça fait pitié. Il y a une maman qui a vu la vidéo, elle dit qu'elle a mal au cœur. Chère maman, il ne faut même pas avoir mal au cœur. Moi, je suis très content. C'est eux là, ils ont voulu mourir comme des moutons.
ils seront abattus comme des moutons. Et c'est très bien fait. Bande d'analphabètes que vous êtes. C'est maintenant que vous allez savoir que vous vous êtes mis dans un guêpier. Et ça ne va pas vous louper aussi. Bande d'ignorants, incultes, analphabètes que vous êtes. C'est maintenant que vous allez comprendre. Donc, chers amis, merci infiniment. On va vous souhaiter une excellente soirée et bien des choses à toute la famille. Merci à vous de même, à tous les élèves. Merci beaucoup. Allô? Oui, bonsoir le concurrent, comment ça va? Allô? Le concurrent, vous nous entendez? Il me semble qu'il y a un problème de disconnexion. Quand je vous disais que les terroristes ont entouré Bamako, vous pensez que je m'amusais? Voilà maintenant. Allô? Oui, bonsoir le concurrent, comment allez-vous? Oui, bonsoir chef frère, je vais bien chez vous. Dieu merci, tout va pour le mieux. Dieu merci. Dieu merci. Donc, vous avez la parole. Alors, je vous remercie de me donner la parole. Effectivement, il y a de cela quelques jours, il y a une information qui était apparue relativement à certains tarifs au niveau du port autonome d'Abidjan. Voilà, donc nous étions à la recherche de l'information pour la manifestation de la vérité. Parce que qu'est-ce qui avait pu emmener les autorités du port autonome d'Abidjan à adopter ce nouveau tarif? Voilà, nous n'en savions pas plus et j'avais demandé des informations. Aujourd'hui, vous êtes venu avec un article pour éclairer la lanterne de tous et nous sommes plus ou moins sur pied. Il ne s'agit pas de denrées de première nécessité. Voilà, ce sont des augmentations ciblées. Alors, nous tous, nous avons écouté ce que vous avez développé à travers l'article et les choses apparaissent plus claires. Ces dernières années, sous les Ouattara, tout le monde sait très bien que le port autonome d'Abidjan s'est nettement modernisé et aujourd'hui, la capacité de service s'est accrue et aussi la qualité des services s'est nettement améliorée. Bon, je ne suis pas en train de dire que c'est une raison valable d'augmenter, c'est pas ce que je veux dire. Mais les responsables qui ont procédé à des augmentations sur des domaines bien précis nous informent à travers certains aspects ce qui a pu motiver ces décisions. Bon, les consommateurs voient maintenant ce qui se passe. Et comme il ne s'agit pas de tous les domaines, sinon tous les produits qui viennent à Abidjan, bon, sur la question, bon, nous autres en ce moment, il n'y a pas de commentaire à faire. Mais une chose est sûre, ce qu'on peut remarquer et qui est réel, c'est que le port d'Abidjan s'est nettement amélioré ces dernières années et ceci est une réalité. Il a été noté même que quoi? Les gros camions maliens, qui malgré tout ce qu'on peut dire, on dit que le port d'Abidjan est coûteux, mais malgré tout ce qu'on peut dire, les gros camions continuent de payer.
Moi-même, je me suis rapproché de quelqu'un pour en savoir plus. Il m'a dit quoi? Que la Côte d'Ivoire a le meilleur réseau routier et la qualité des services au port est meilleure. Et le port d'Abidjan, quand tu viens, tu ne passes pas trop de temps comparativement à d'autres ports. Et il m'a dit ceci, les camions burkinabés maliens, s'ils veulent aller par exemple jusqu'au Sénégal, que non seulement la route, elle est très longue, les côtes sont grandes, la consommation elle est coûteuse, il y a des risques d'endommager les camions. Qu'il y a plusieurs routes de la sous-région comme ça, quand tu veux te retrouver à leur port, vraiment c'est épuisant pour le conducteur et pour le camion aussi. Ce n'est vraiment pas rentable parce que non seulement vous dépensez, mais il y a des risques d'endommagement. Mais en Côte d'Ivoire, la route elle est bonne, le trafic il est meilleur et puis c'est encore plus efficace. Et même lorsqu'on dit que c'est cher, quand vous allez faire le point, vers la fin, vous allez vous rendre compte qu'en termes de dépenses, c'est encore nettement mieux de venir à Abidjan que de partir ailleurs. Vous voyez? Donc il y a toutes ces réalités-là. Mais vous savez, nous sommes dans un contexte aujourd'hui où lorsqu'une information descend, les uns et les autres ne cherchent pas à expliquer aux gens, on ne cherche pas parfois à bien comprendre, mais avec tout ce qu'on sait, en Côte d'Ivoire, l'opposition étant prête et les uns et les autres aussi, ils sont toujours prêts à profiter de toutes les situations et malheureusement, parfois, ça donne ce qu'on voit. Hein? C'est ce que nous disons aussi. Très souvent, il revient aux concernés qui sont dans les services de venir expliquer correctement les choses comme il se doit. Tant que ceci n'est pas fait, vous balancez une information comme ça sur la toile. Un profane qui ne s'y connaît pas, il l'interprète de façon tendancieuse et l'information qui est interprétée de façon tendancieuse peut toujours manipuler les masses. C'est ce que nous disons toujours, nous l'avons toujours dénoncé et beaucoup de fois, mais malheureusement, les uns et les autres sont toujours en train de courir après la solution. C'est quand c'est chaud, il faut venir à la face pour expliquer. Or, il faut toujours anticiper pour être en avance sur les gens. Donc moi, je pense que c'est ce que je voudrais dire si vous avez quelque chose à ajouter. Non, nous sommes dans la même longueur d'onde et moi-même, j'ai trouvé que les gens ont perdu assez de temps. Dès que cette information est sortie, on a perdu pratiquement plus d'une semaine avant d'avoir accès à ces informations-là. Et qu'est-ce qui faisait défaut? Voilà la problématique. Sachant bien qu'aujourd'hui, tout est exploité par l'opposition pour salir le régime en place avec l'intention de créer des troubles. Et je crois que quand des services ont des réalités et des informations à donner, elles peuvent quand même être aussi très proactives, comme tu l'as dit. Et surtout, passer, c'est pas quand même ça qui manque au port autonome d'Abidjan. Passer à la télévision pour expliquer simplement et correctement, ça peut beaucoup plus aider. C'est de leur responsabilité parce que c'est eux qui en tirent un salaire et en même temps aussi, ça aide aussi à aider le pays à ne pas tomber dans la manipulation. Et vraiment, merci infiniment à toi-même. Et donc, je crois que ça sera la fin du direct. Et étant la toute dernière personne, c'est à vous qu'il va revenir l'honneur de pouvoir clore le direct du jour. Je dis merci à tous ceux qui nous ont suivis. Tous nos respects à notre aîné Martial Koulibaly. Je salue notre mère Mignon Cissé. Je salue aussi toutes les personnes qui sont là, dont on a pu dire le nom. Mais sachez que vous êtes salués profondément. Et donc, le concurrent, vous avez la conclusion. Alors, je vous remercie beaucoup, je remercie les auditeurs, je remercie tous ceux qui jour et nuit nous font confiance. Nous ferons toujours de notre mieux pour expliquer ce que nous savons. Nous l'avons également toujours. Donc, lorsqu'il y a un problème quelque part dans un endroit du pays, la plateforme, elle est ouverte. Si vous ne voulez pas parler, vous pouvez venir inbox pour partager l'information ou bien le problème de société auquel vous êtes confronté sur la plateforme ici. Nous sommes ici 6 jours sur 7
Et pour ne même pas dire là. Voilà, donc là. L'information, elle est disponible à tous également. Nous vous remercions, continuez de nous faire confiance et demain sera un autre jour. Excellente soirée à tout le monde, bonne fin d'émission. Merci et bien des choses à tout le monde et demain sera un autre jour.